7h50 à Paris, l'heure du journal de l'économie. Je vais vous faire avancer la pendule. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On prend tout de suite la direction de Londres pour vous parler du scandale Barclays qui emporte son directeur général et qui pourrait bien éclabousser la classe politique. Bob Diamond n'a pas survécu au scandale de la manipulation des taux d'intérêt Libor. Hasard du calendrier, il doit témoigner ce mercredi devant la commission parlementaire chargée de l'enquête. Il devra notamment s'expliquer sur une note interne de Barclays datant de 2008, mettant en cause directement la Banque d'Angleterre. Les explications de Christophe Dansette. Avant même de répondre aux questions des parlementaires tout à l'heure, Bob Diamond et Barclays contre-attaquent. La banque publie une note interne datant de 2008. Le directeur général, à l'époque patron de la banque d'investissement, y explique avoir été encouragé à manipuler les taux d'emprunt à la baisse directement par le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre. C'est une note interne stupéfiante, non? Vous avez le patron d'une grande banque qui explique, ou du moins qui sous-entend fortement, que la Banque d'Angleterre elle-même a demandé de traficoter ces chiffres. Une contre-attaque qui intervient alors que Bob Diamond a fini par jeter l'éponge mardi et démissionner, emporté à son tour par le scandale de manipulation des taux d'intérêt interbancaires qui secoue Barclays. Dans un communiqué, il dit vouloir préserver la réputation de la banque et c'est ce qu'il a expliqué au président du conseil d'administration, Marcus Engius, démissionnaire lui aussi. D'après les conversations que j'ai eues avec lui, il a mis au centre l'intérêt général dans cette affaire. Il a vu que la pression ne s'est pas réduite après ma démission. Marcus Engius répondra à son tour aux questions des parlementaires jeudi. En attendant, c'est lui qui, malgré sa démission, dirige provisoirement la banque, le temps de trouver un successeur à Bob Diamond. Et pendant ce temps-là, en Europe, Mario Monti suggère une réunion supplémentaire sur l'accord européen. Oui, le but est de lever les doutes soulevés par la Finlande et les Pays-Bas. Les deux pays s'opposent à l'utilisation des fonds de sauvetage européens pour acheter de la dette de pays dont les taux d'intérêt flambent, comme ça a pu être le cas de l'Italie ou encore de l'Espagne. Une réunion des ministres des Finances de la zone euro est déjà prévue lundi prochain pour détailler l'ensemble des mesures décidées lors du sommet de Bruxelles. Mais pour Mario Monti, une deuxième réunion le 20 juillet pourrait être nécessaire pour convaincre tous les États membres d'adhérer à ce principe. Et c'est dans ce contexte, on vient de la voir, qu'Angela Merkel se rend à Rome ce mercredi. Une visite prévue de longue date, mais qui intervient 5 jours après ce sommet de Bruxelles. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Rome, Sonia Logre. Sonia, le président du Conseil italien entend jouer les bons élèves et surtout gommer toute divergence possible avec Berlin. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il a répété encore hier dans une interview à paraître aujourd'hui dans un journal allemand. Les positions, leurs deux positions se sont largement rapprochées ces derniers temps. Mario Monti veut une croissance, veut la croissance, mais tout en respectant le principe de discipline budgétaire. Et puis toujours selon le chef du gouvernement italien, la convergence de vues entre Angela Merkel et lui-même a permis un pas en avant pour la politique économique européenne. C'est en tout cas, selon lui, ce qu'aurait dû écrire les journaux à l'issue de ce sommet européen qui s'est tenu les 28 et 29 juin dernier. Ce sera également l'occasion pour Mario Monti de répéter à la chancelière que l'Italie a pris les mesures nécessaires pour sortir de la crise, mais qu'il lui faut encore bien entendu gagner la confiance de certains pays et ce n'est pas une tâche si simple que ça. Un nouveau sommet donc qui se présente sous les meilleurs auspices cet après-midi. C'est la 3e fois en moins de 2 semaines qu'Angela Merkel et Mario Monti se retrouvent autour de la même table. Alors cette fois-ci, ils ne seront que tous les deux, accompagnés bien entendu de certains de leurs ministres, puisqu'il s'agira aussi de parler des relations commerciales qui unissent les deux pays. Merci beaucoup Sonia Logre-Gredi, vous étiez en direct de Rome. Et on va jeter un œil au marché à présent, Karina. Oui, les places asiatiques qui évoluent toujours positivement, à l'exception de la place de Shanghai qui est repassée dans le rouge. Des marchés qui sont toujours portés un peu par l'accord de Bruxelles, mais surtout par l'espoir de nouvelles mesures de soutien de l'économie des banques centrales, notamment de la BCE ce jeudi qui pourrait annoncer la baisse de son taux directeur. Et puis Wall Street a terminé une nouvelle fois en hausse au terme d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale américaine. La tendance a été portée par l'annonce d'une hausse meilleure qu'attendue des commandes à l'industrie au mois de mai et les bons chiffres des constructeurs automobiles américains.
Allez, un mot de l'économie en France. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son premier tour de vis budgétaire. Première mesure annoncée ce matin en Conseil des ministres. Alors le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, a déjà revu à la baisse les prévisions de croissance. 0,3% cette année et 1,2% l'an prochain contre 1,7% attendu jusque-là. Résultat, 7 à 10 milliards d'euros d'efforts supplémentaires seront nécessaires cette année pour amener, comme promis, le déficit public de 5,2 à 4,5% de la richesse nationale. Alors comment faire? Quelle solution? Est-ce qu'on va se diriger, Karina, comme en 83, vers un tournant de la rigueur? Alors pas de rigueur officiellement, mais un redressement dans la justice. Fin de citation. Au programme, pas de grosse surprise, c'est la confirmation du programme économique de François Hollande. 7,5 milliards de hausse d'impôts visant en particulier les plus aisés et les grosses entreprises. En revanche, la TVA payée par l'ensemble des consommateurs est d'ores et déjà écartée. Écartée aussi de nombreuses mesures emblématiques de l'ère Sarkozy, comme le bouclier fiscal ou l'exonération de charges des heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et côté dépenses, 1 milliard d'euros seront gelés. L'examen de la loi budgétaire rectificative commencera demain à l'Assemblée. Automobile maintenant, alors que le gouvernement prépare un plan d'aide au secteur, eh bien PSA accélère son développement en Russie. Oui, PSA inaugure aujourd'hui en partenariat avec Mitsubishi une chaîne d'assemblage sur le site de Kaluga à 180 km de Moscou, un investissement de 500 millions d'euros avec à la clé 800 embauches d'ici fin 2013. Le but est de gagner du terrain dans un marché qui est en passe de devenir le premier en Europe et où PSA n'est qu'en 9e position. Le constructeur dont les ventes s'effondrent dans l'Hexagone pourrait annoncer la suppression de 8 000 à 10 000 emplois en France lors de son comité de groupe. Ce sera le 12 juillet prochain. Un mot de Toshiba maintenant, qui aux États-Unis est condamné pour entente sur les prix. 87 millions de dollars d'amende pour entente illégale sur les prix des écrans LCD. Le géant japonais de l'électronique compte faire appel de la décision qui fait suite à un recours collectif déposé il y a 5 ans par des consommateurs américains. Et puis Microsoft est soupçonné de fraude fiscale en France. Information de l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné. La filiale française du gérant américain des logiciels vient de faire l'objet d'un contrôle fiscal. Il aurait facturé via des sociétés étrangères des services commerciaux accomplis en France, le tout pour échapper à l'impôt sur les sociétés plus élevé qu'en Irlande ou encore dans certains États américains. Le porte-parole de Microsoft France n'a pas souhaité pour l'instant faire de commentaires. Merci beaucoup Karina, c'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous sur France 24, un nouveau journal débute d'ici quelques minutes à peine en compagnie d'Hélène Drouet. À tout de suite.
En direct de Paris, le débat décrypte le fait marquant du jour avec les acteurs, les experts et les observateurs de l'actualité. Politique, économie, société, retrouvez toutes les analyses. Le débat, du lundi au jeudi à 19h, heure de Paris, sur France 24.